J'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'envie d'exister. D'exister au lieu des autres, d'exister pour soi, d'exister pour ses proches. Ça peut paraître abstrait dit comme ça. Mais souvent, cette envie d'exister, c'est ce qu'on met derrière, trouver un sens à sa vie. C'est ce qu'on met derrière, trouver sa place. C'est ce qu'on met derrière, retrouver goût à la vie. C'est derrière tout ça. Souvent, on est enfermé dans une vie où on est plus en mode survie, on est plus en train de gagner sa croûte, on est plus en train de suivre un peu des rails et entre guillemets de plus, faire le nécessaire pour ne pas mourir, que réellement vivre une vie qui nous fait vibrer, qui nous fait nous sentir exister. Et c'est là que souvent, la vie est lourde, la vie pèse, la vie est douloureuse. C'est souvent dans ces moments-là où on a l'impression, de s'être oublié dans sa vie, où on a l'impression, de fonctionner un peu en mode robot, en mode automatique, en mode zombie, où on a l'impression de passer sa journée à faire des choses qui ne nous conviennent pas et passer sa soirée à oublier qu'on et ses week-ends, à oublier qu'on a une vie qui ne nous ressemble pas, qui ne nous convient pas. Et pour moi ça, c'est le début de la mort. Je suis un peu direct dans cet épisode, mais ça me rappelle les périodes où je m'interdisais tellement de sortir du modèle que j'étais dans un monde qui était trop restreint pour moi, qui était trop limité. Et ça a duré de nombreuses années. Je m'interdisais de désobéir, je m'interdisais de déranger, je m'interdisais de prendre des risques parce que ça pouvait être dangereux. Et donc, à force de vouloir mettre de la sécurité partout, plaire à tout le monde, m'adapter à tout le monde, avoir quelque chose de garanti dans ma vie, la vie était fade, la vie était sèche, la vie était aride, je dirais même, et j'étais plus dans un désert que dans une plaine fertile, pleine de faune et de flore et de petits papillons et de fleurs. Et c'est dans ces moments-là, souvent, qu'on se dit, «Mais à quoi ça sert de vivre?» Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite à personne. Ça nous arrive par moments de se perdre, de ne plus savoir pourquoi on est là, mais c'est quand même quelque chose de très douloureux. C'est ce qu'on peut mettre derrière toutes les notions de, dépression, burn-out, quête de sens, et cetera. Et donc comment on sort de ça? En arrêtant de se raconter que la vie est un combat. Parce que pour moi, c'est ça qui active le mode survie. C'est quand on considère que il faut faire énormément d'efforts pour avoir des résultats. Que, de toute façon, la vie, c'est comme ça, on peut rien y faire. Qu'en gros, on est là, entre guillemets, pour souffrir. Qu'on est là, qu'on n'est pas né au bon endroit, qu'on a tiré des mauvaises cartes au départ. En gros, d'être dans un côté fataliste face à la vie. Et c'est ça qui fait que, entre guillemets, il y a plus d'air. Il y a plus on est vraiment dans le désert. Que l'oasis n'existe même pas. En gros, c'est comme si on se racontait qu'on vivait sur la planète Mars. Vous voyez un bourg désert rouge avec de la glace à certains endroits et des endroits, où on ne peut pas respirer, voilà. Ça peut être sympathique pour les personnes qui aiment les défis et le côté survivaliste. Mais pour ceux qui ont envie d'un peu plus de bonheur, d'un peu plus de joie, d'un peu plus d'air, d'un peu plus de verdure et d'un peu plus de confort, d'une certaine manière, c'est pas le meilleur endroit. Mais c'est que parfois on nous raconte, que la vie est compliquée, que ah ouais, mais de toute façon là on peut rien y faire, c'est la crise, et cetera, et cetera. Moi j'aimerais vous demander, est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que vraiment c'est impossible? Est-ce que vraiment la vie c'est vraiment la merde? Et est-ce que vraiment c'est mieux d'arrêter maintenant? Parce que oui, derrière ce fatalisme, cette, difficulté à exister, à se sentir vivant, pour moi il y a un côté hyper morbide. Et donc pour pouvoir dépasser ça, faut déjà regarder en face ce désir de mort et faut aussi regarder en face son désir de vie et dire: «Qu'est-ce qui est là, vivant au fond de moi et que je ne nourris pas assez
pour contrebalancer ce désir de mort qui était très rassurant, qui fonctionne pour beaucoup de personnes, ce qu'on pourrait considérer comme, avec une vision psychanalytique, Eros et Thanatos, hein, voilà, avec une vision, un peu plus, émotionnelle, tout ce qui est basé sur les émotions de tristesse, de peur, de colère, de rage, tout le côté qui est basé la survie, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez pas juste mettre plus de foi, plus d'amour, plus de confiance, plus de joie, plus d'espérance dans votre vie et voir ce que ça donne? Parce qu'en réalité, c'est ça qui vous manque. Si vous considérez que vous pouvez rien y faire, ah, c'est clair que ça ne donne pas envie de continuer. Si par contre vous dites: «Ah oui tiens, je peux peut-être changer ça, je peux peut-être faire cela. Ah oui, mais là c'est quand même cool dans la vie». On va essayer de se nourrir plus de ça, de m'abreuver à cette source-là de joie, de vie, de pétillement, de liberté, d'ouverture. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Et plus vous irez dans des endroits qui vous apportent de la joie, plus vous direz: «Ah oui, mais la vie, c'est aussi ça». Plus le filtre noir et morbide que vous avez sur vos yeux va disparaître et plus vous aurez de possibilités de faire évoluer votre vie. Mais tant que vous vous dites que vous êtes des esclaves et vous êtes condamnés à souffrir, votre vie va être souffrance. Et c'est ça, souvent, qu'on oublie. C'est que le plus important dans notre vie, c'est pas l'extérieur, c'est pas ce que les autres nous imposent, c'est qu'est-ce qu'on accepte. C'est qu'est-ce qu'on décide pour notre vie. Qu'est-ce qu'on remet en cause et qu'est-ce qu'on ne remet pas en cause. Et ça, c'est un choix personnel. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'aide, parce que c'est pas des sujets faciles à aborder tout seul, n'hésitez pas à me contacter. Tout est décrit dans la description de cet épisode pour me contacter. Et je vous souhaite beaucoup de courage et de résilience, parce que c'est pas toujours simple quand on est dans ces énergies-là. Et je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs, et à demain 7h pour un nouvel épisode.